Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. Charité sur son lit de mort. Quel principe peut-on tirer des textes suivants concernant la manière dont nous devons considérer l'argent? 1 Timothée 6, le verset 17, 2 Corinthiens 4, le verset 18, Proverbe 30, le verset 8 et Ecclésiaste 5, le verset 10. 1 Timothée 6, verset 17 recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous jouissions. Toutes choses pour que nous en jouissions. 2 Corinthiens 4, le verset 18, un poids éternel de gloire parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Proverbe 30, verset 8 éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Ecclésiaste 5, verset 10. Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Et quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux? L'argent peut avoir une prise puissante sur les humains, une prise qui a conduit à la ruine de beaucoup. Qui n'a pas entendu parler de personnes qui ont fait des choses terribles à cause de l'argent, même quand elles en avaient déjà beaucoup au départ? Mais ce n'est pas une fatalité. Par la puissance de Dieu, nous pouvons contrecarrer la tentative de l'ennemi qui cherche à prendre ce qui était censé être une bénédiction, les biens matériels, pour en faire une malédiction. Quand on parle d'être bon gestionnaire en prévision de sa mort, il y a un danger, celui d'accumuler un patrimoine maintenant en disant que quand nous mourrons, nous donnerons tout à ce moment-là. Mais au lieu de tout dépenser maintenant, un milliardaire a dit un jour qu'il pourrait mettre sa vie en ordre seulement si le chèque pour son enterrement était sans provision. Nous pouvons et devons faire mieux que cela. Je vis que beaucoup se retirent de la cause de leur vivant et tranquillisent leur conscience en se disant qu'ils seront charitables à leur mort. Ils osent à peine exercer leur foi et leur confiance en Dieu et donnent à peine quelque chose de leur vivant. Mais cette charité exercée sous son lit de mort n'est pas ce que Christ demande à ses disciples. Elle ne peut compenser l'égoïsme du vivant de la personne. Ceux qui s'accrochent à leur bien jusqu'au dernier moment préfèrent l'abandonner à la mort plutôt qu'à la cause de Dieu. Les pertes arrivent constamment, les banques font faillite et les biens se retrouvent consumés de bien des manières. Beaucoup ont l'intention de faire quelque chose, mais ils reportent la question à plus tard. Et Satan est à l'œuvre pour empêcher ces moyens de parvenir dans le trésor. Ces biens sont perdus avant d'être restitués à Dieu. Et Satan exulte. Extrait du livre Testimonies for the Church, volume 5, page 154, écrit par Ellen G. White. Pourquoi devons-nous faire très attention à la manière dont nous justifions l'utilisation que nous faisons de nos bénédictions matérielles, quelles qu'elles soient? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.